Alors mon coquin, où est-ce que t'es allé comme ça? Bon allez, c'est parti pour le test du Samsung Galaxy S21 FE. 3 capteurs, dont un zoom optique x3, Snapdragon 888, écran OLED 120 Hz, Android 12 avec One UI 4, une belle batterie de 4500 mAh. Je l'ai beaucoup attendu, j'en ai même rêvé, mais est-ce que ce Galaxy S21 FE m'a déçu? Allez, je vous dis tout maintenant. Niveau design, le Galaxy S21 FE est un très bon téléphone, belle prise en main, agréable, il se cale parfaitement dans la paume de votre main. On a un téléphone un poil plus grand que le S21, donc ceux qui aiment les formats plus compacts vont peut-être se diriger vers l'autre téléphone. On a un dos un poil moins premium, c'est le smartphone des petites concessions. On a donc un bloc photo qui est en plastique et non plus en aluminium. Si vous regardez vraiment dans les détails, vous pouvez remarquer que le bloc photo n'enrobe plus la tranche latérale, mais bon, c'est du détail, mais dans l'ensemble, moi je suis globalement conquis par ce design. Petit bonus, on a du Gorilla Glass Victus, c'est la meilleure des protections pour l'écran, donc protection contre les rayures et la casse. On a aussi une certification IP68 qui protège le téléphone des poussières, et le téléphone peut aussi s'immerger dans l'eau pendant 30 minutes sous 1 mètre de profondeur. Bon, en soi, la base chez Samsung. Grosso modo, c'est un design assez passe-partout, alors il est archi agréable en main, il n'y a pas de souci, mais par rapport au S21, on va dire qu'il est un petit peu moins shiny avec ce bloc photo en plastique. Alors oui, il est un petit peu plus grand, mais justement, grâce au plastique, on a un téléphone qui est relativement léger. Il pèse 177 grammes, alors en poche, vous le sentez pas trop. Dans la main, c'est un poids plume, on est dans la moyenne basse des téléphones, ça c'est top. Bon allez, on passe à l'écran, et moi cet écran, je l'ai kiffé. Pourquoi je l'ai kiffé? Parce que déjà, c'est de l'OLED, donc contraste infini. On a du 120 Hz, donc c'est ultra fluide pour naviguer dans vos applications. C'est un écran qui répond au doigt et à l'œil, il est ultra agréable à l'usage, au toucher aussi, c'est que du bonheur. Alors vous le savez sûrement, on nous fait des mesures techniques plus poussées sur nos tests d'écran. Bon, l'écran du FE, en termes de calibration des couleurs, ça pourrait être mieux. Mais ici, c'est sûrement un choix de Samsung pour rendre les couleurs plus pop, plus saturées. C'est agréable pour nos yeux. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Et au pire des cas, vous pouvez utiliser le mode naturel qui apporte des couleurs plus neutres, plus respectueuses, on va dire. Ici, on a une diagonale de 6,4 pouces, donc pour la consommation de contenu, franchement, c'est top. On a également des bordures assez fines, sauf au niveau du menton, mais ce n'est rien de gênant, franchement on s'y habitue très très bien. Bilan global de l'écran, moi j'ai kiffé, c'est un régal. En plus de ça, c'est un écran plat, ça peut être un bon point notamment pour ceux qui n'aiment pas trop les écrans incurvés. On sait qu'il y a des petites concessions sur ce téléphone, notamment au niveau de la photo, alors forcément on se pose la question, est-ce qu'il est à la hauteur? Nous avons pas un, ni deux, mais 3 capteurs sur ce S21 FE et 3 capteurs qui sont tous utiles. Le capteur principal de 12 mégapixels. Globalement, c'est très propre. On a des rendus détaillés, des belles couleurs. Forcément, c'est Samsung, donc c'est pop, ça va saturer un peu le ciel bleu qui n'est peut-être pas aussi bleu que ça dans la réalité. Mais encore une fois, ça flatte l'œil. On a globalement un bon niveau de piqué, une bonne gestion de dynamique. Le capteur principal, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, en gros, si vous montrez vos photos à des potes ou à la famille, en général, ça fera l'unanimité. Pour plus de polyvalence, on a un capteur ultra grand angle. Là encore, belle prestation. On conserve un bon niveau de détail, notamment au centre de l'image. Alors oui, dans les coins, c'est un peu moins net, mais c'est normal, c'est ça sur tous les capteurs ultra grand angle. Dans l'idée, on a aussi une très bonne cohérence colorimétrique par rapport au capteur principal. On n'a pas un changement de couleur d'un rouge à un autre, c'est cohérent, on va dire. Bon, par contre, on a une dynamique qui est un peu moins gérée, on l'a vu sur des photos, un soleil qui agressait un peu le ciel, avec une surexposition de l'ensemble. Bon, c'est quelque chose de courant sur ce genre de capteur. Et enfin, mon petit préféré, l'optique x3, qui vous permet de zoomer sur une scène, un sujet, sans perdre de détails. Bon, grosso modo, il va se comporter de la même manière que l'ultra grand angle, c'est-à-dire que le résultat sera très propre, avec un très bon niveau de détail, sur ça il n'y a pas de souci. Par contre, il gère encore moins bien la dynamique, on a parfois des zones surexposées ou des zones sous-exposées, mais attention, vous obtiendrez ce genre de résultat dans des situations de contre-jour par exemple, mais dans la majorité des cas, ça sera propre. Dans l'ensemble, 2 jours, ces 3 capteurs, vous comblez. On a quand même une très belle polyvalence avec un optique x3 qui est quand même superbe. C'est un bel avantage d'avoir ce genre d'objectif sur des téléphones. Moi personnellement, j'ai été conquis, j'ai pu m'amuser avec, et c'est ça aussi le plus important avec un photophone. Bon sinon, je vous ai pas parlé du bonne nuit, là encore, c'est top. On a de la cohérence, de la visibilité, on a du détail sur les 3 capteurs, un peu de bruit numérique avec le zoom optique x3, mais rien de gênant. Dans l'ensemble, on s'amuse encore une fois avec, vous aurez des belles photos exploitables. Au niveau des selfies, vous avez pu le voir, Samsung a pas mal communiqué sur ça parce qu'on a un capteur de 32 mégapixels, donc théoriquement on a quand même des photos avec un meilleur piqué. En pratique, c'est le cas, elles sont très propres,
Par contre, il y a des concessions qui sont un petit peu rédhibitoires. Premièrement, le mode 32 mégapixels doit être activé dans l'application appareil photo. C'est ultra contraignant à l'usage. Nous, ce qu'on veut, c'est cliquer sur notre téléphone, prendre le selfie et point barre. On veut pas activer un mode. Deuxièmement, on a des photos 3 fois plus lourdes qui vont dans le téléphone. On en a peut-être pas besoin pour le stockage. Et troisièmement, et pas des moindres, le mode HDR n'est pas du tout pris en charge. Du coup, si vous voulez prendre un selfie en contre-jour, c'est complètement cramé, la photo elle est inutilisable. Conclusion, ne vous faites pas trop avoir par Samsung sur le côté capteur selfie 32 mégapixels, parce qu'à l'usage, nous on va utiliser le 12 mégapixels qui fait très bien le taf, et ça suffit. Mais je l'admets, ça fait des très beaux selfies avec les potes, la famille, en solo, c'est pas de souci. Qu'est-ce que vaut ce Galaxy S21 FE sur l'autonomie? Alors on a une belle batterie de 4500 mAh. En théorie, c'est cool, en pratique, ça l'est beaucoup moins. Je vous explique, on pourrait s'attendre à une autonomie d'environ une journée et demie, comme peuvent le proposer d'autres smartphones de ce prix-là. Sauf que ce smartphone, moi, il me tient jamais plus d'une journée. Pire, avec un usage intensif, j'entends par là photo, streaming, un petit jeu dans le métro et de la navigation sur internet, il y aura une grande chance de devoir recharger son téléphone avant 22h. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à 10% autour de 21h. Pour moi qui suis quand même beaucoup sur mon téléphone à la journée, c'est trop peu. Après, sur un usage plus modeste, plus tranquille au cours de la journée, normalement il va vous tenir la journée et une bonne partie de la soirée, mais il faudra dans tous les cas le recharger avant d'aller dormir. Bon, à ce prix-là, on va être honnête, on est quand même assez déçus par rapport aux autres téléphones concurrents, il est quand même dans le bas du classement. Au niveau de la recharge, attention, Samsung part du principe que vous avez déjà un bloc de recharge chez vous, donc lui il n'en fournit pas dans la boîte, c'est quelque chose à savoir, à prendre en compte, et sinon le téléphone il est compatible 25 watts, c'est bien, mais franchement, une fois de plus, il y a encore mieux sur son segment. On a des téléphones qui font bien mieux avec des charges de 33 watts, voire de 67 watts. En soi, est-ce que ce 25 watts est problématique? Dans l'idée, non, même si on aime bien les charges rapides, on l'avoue. Et en même temps, oui, parce que la concurrence fait bien mieux sur ce point-là. Au niveau des performances, on a le Snapdragon 888. Alors, c'est pas le processeur dernier cri de Qualcomm, mais ça reste un très bon soc, il n'y a pas de souci sur ça, sur les usages du quotidien, vous allez être comblé, c'est globalement fluide, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Pour les gamers, vous allez rencontrer peut-être quelques ralentissements, par exemple sur Fortnite, mais avec tous les paramètres graphiques poussés à fond, jouez justement avec ces paramètres pour trouver votre bonheur, normalement, il y aura un juste milieu qui sera trouvé. Pour le logiciel, ce S21 FE, je trouve qu'il a un bel avantage par rapport au S21 classique, c'est-à-dire qu'il sort nativement avec Android 12 et One UI 4, c'est-à-dire qu'il va avoir une année de mise à jour logicielle supplémentaire par rapport à son grand frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, il goûtera à plus de fonctionnalités et à plus de patchs de sécurité. Pour faire simple, il va suivre le chemin logiciel des Galaxy S22. Au niveau de l'interface logicielle One UI 4, vous connaissez peut-être, nous on connaît bien, c'est carré, c'est fluide, des belles animations, des belles couleurs, tous les avantages en plus d'Android 12. Sur ça, on est servi. On est servi. Sur ça, on est servi. Alors ne pensez pas que tout est parfait, moi il y a quelques petits trucs qui m'ont frustré pendant mon test. J'ai notamment remarqué des petits ralentissements sur certaines applications, rien de dramatique. On peut s'attendre à ce que Samsung déploie un petit correctif pour corriger tout ça. Et notamment sur l'application appareil photo, avec un collègue on a remarqué le même petit problème. Quand vous appuyez sur le déclencheur, parfois ça peut mettre un peu de temps alors que justement on veut de l'instantané. Ça aussi, ça m'a fait un peu tiquer. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur ce segment de prix, mais ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas rédhibitoire. Tac, tac, tac. Juste boire un coup d'eau. Je fous partout, j'ai de l'eau sur mon pull. Non. C'est grave. Non. Le meilleur pour la fin ou pas, on va bien évidemment parler des prix. On a deux tarifs. Un premier à 759 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a un autre à 829 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous, on a testé la première version. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que Samsung s'est trompé sur le tarif. Faut savoir que ce téléphone il est sorti un an après les Galaxy S21. C'est un téléphone qui est censé faire des concessions par rapport au S21. Sauf que justement, le S21 aujourd'hui avec des promotions, il peut être moins cher que ce FE. Donc en gros, si vous trouvez le S21 moins cher que le FE, let's go sur le S21. Par contre, on suppose que Samsung l'a volontairement mis assez cher pour justement balancer pas mal de promos par la suite. Et justement, guettez les promos parce qu'avec 100 € ou 200 € de moins sur la note, c'est une excellente affaire. Bref, ce smartphone, il est excellent, il n'y a pas de souci. Par contre, il est trop cher de 100 à 150 €. Vous, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on les lira et on vous répondra.
N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch, bref, on est partout. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.